passé le contrôle, le passeport, etc. On a été récupérer nos valises. C'était giga beau. Genre même l'aéroport était beau. Genre moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'aéroport. Mais il faisait super chaud. Genre il y avait 35 degrés ressenti 50. Genre c'était insupportable. J'avais même acheté un petit ventilateur de poche comme ça. Donc voilà. Et on est sorti, on a été à l'hôtel. Voilà. Je me rappelle plus quel jour on a fait quoi, mais en tout cas des fois il y aura des trucs qu'on a fait par exemple avant et que j'ai mis après parce que voilà je me rappelle plus trop de tout. Du coup voilà, mais on a été donc notre hôtel était situé à Shinjuku. En vrai moi j'aurais préféré Shibuya, mais les hôtels Shibuya étaient super chers et voilà, la chambre de l'hôtel était giga petite, mais en vrai ça a été. Voilà donc les genre 2 premiers jours, hein, on a que fait se balader en fait. À Shinjuku, on a été manger dans un petit restaurant japonais, pas du tout touristique en plus, et c'était délicieux, vraiment c'était trop bon. Et en fait le problème c'est que moi avec le végétarien, j'ai vraiment galéré là-bas, parce que bah, en fait moi je pensais qu'ils avaient plein de trucs végétariens aussi. Mais en fait pas du tout, genre il y a beaucoup de viande, les seuls trucs végétariens c'était des ramen avec de la miso et tout. Et je suis pas giga fan de la miso. Donc voilà. Le deuxième jour du coup on a été à Shibuya. On a fait un peu Shibuya et tout. Et quand on était à Shibuya on a visité un temple qui était magnifique vraiment. Il était trop beau, vraiment. Et j'ai passé devant une école internationale et normalement ce sera là que j'irai quand j'irai faire mes 6 mois au Japon. Donc voilà. Et l'école est vraiment bien située, donc j'espère vraiment que ce sera celle-là. Bref, voilà. Donc du coup j'ai fait... ouais, on a été à Shibuya. Euh, on a aussi été, mais ça c'est quelques jours après, on a été à Asakusa. Et à Asakusa on a vu des temples aussi. Et c'était vraiment magnifique à Asakusa, c'était incroyablement beau vraiment. On a aussi été à Akihabara. C'est un peu le quartier genre animé, jeux vidéo et tout. Et, c'est là que j'ai acheté ma Switch d'ailleurs. Et il y a... c'était mon quartier préféré. En vrai je pense que Akihabara c'était mon quartier préféré. On a aussi été à Ikebukuro, je pense que c'est. Je me rappelle plus trop bien de ce nom-là, j'ai du mal à le mémoriser. Voilà. Et le truc c'est que vu qu'au Japon les gens ne parlent pas super bien anglais, enfin en tout cas là où on était ils parlaient pas super bien anglais, enfin même pas du tout. Bah, en fait j'ai dû leur parler japonais avec mon japonais médiocre. Il y a une fille qui m'a dit que j'avais un super bon accent. Et du coup, j'étais assez content. Parce que voilà, genre je prends des cours de japonais et tout, et je me suis dit bah ouais, ça porte ses fruits quoi. Sauf que des fois je devais lire de Google Traduction, et même pour les trucs basiques je lisais de Google Traduction parce que je paniquais en fait, du coup j'oubliais. Mais du coup voilà, mais en vrai c'était vraiment grave cool. C'était vraiment grave cool. Voilà, du coup, ça, et du coup bah, j'ai remangé de la viande après 5 ans. J'avais remangé de la viande après 5
le Japon c'est vraiment incroyablement beau. Euh, Moi ce qui me cringeait c'était les touristes qui étaient là en mode animé et tout, qui genre mettaient des t-shirts et tout, genre full animé. Après chacun fait ce qu'il veut, mais c'était vraiment genre enfin, comment on dit, la caricature du touriste qui va au Japon quoi. Enfin je veux dire, mais moi j'ai acheté des figurines et tout, genre j'ai fait le touriste, hein, genre regardez. Mais je sais pas, quand j'étais là-bas j'essayais de m'habiller un peu comme maintenant, quoi, enfin, genre normal. Genre je me mettais pas des t-shirts en mode I love Japan et tout. Franchement je sais pas, moi je trouve ça cringe. J'aime bien des gens qui viennent à Bruxelles et qui mettent genre des trucs en mode I love Brussels et tout, genre on fait que de rigoler sur eux, donc voilà, ouais, bon bref. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, je suis pas super temps pour juger, mais bon, quand même quoi. Voilà. On avait aussi pris un café du coup près de Kinsala, près du temple, qui était délicieux. Voilà. Et après on voulait aller faire un grand temple, je pense c'est le temple de l'ombre, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas pu aller avec parce que j'avais super mal au ventre. Et du coup je suis rentré à l'hôtel et voilà. Il y a aussi une soirée où j'ai pas pu aller parce qu'en fait j'ai des problèmes au genou jusqu'au pied. Et du coup quand je marche beaucoup, bah en fait des fois j'ai un nerf qui s'enflamme. Du coup j'ai resté aussi une soirée à l'hôtel parce que j'avais mal. Et le dernier jour j'ai été malade parce que j'étais stressé pour l'avion. Voilà. Donc ouais. Euh, on a aussi beaucoup été au Donkey Shot. Le Donkey Shot c'est incroyable, guys. Vraiment, j'aime trop. Genre en fait c'est un magasin genre ça va genre de 3. Genre les petits ils font 3 étages, genre 9. Et vous avez tout. Genre vous avez des peluches, vous avez des électroménagers, vous avez des aliments, vous avez tout. Genre vraiment tout. Tout. Je sais pas si vous connaissez Kruidvat. C'est un peu genre de Kruidvat, mais genre avec 6 fois plus de sélection et genre 9 étages quoi. Donc vraiment c'est trop bien. Genre je vous jure, vous rentrez là-dedans, c'est obligé que vous ressortez avec quelque chose. Il y a de tout pour tout le monde. Il y a quelque chose pour tout le monde. C'est incroyable. Et aussi j'ai mon réveil qui vient de sonner. Du coup ça nickel, allez, bref. Ouais, genre les éfolies qui sont là. Genre celui-là. Bah en fait ils viennent du Donkey. Non, ceux-là je les ai tirés à la machine à tirer. Parce il y avait grave beaucoup de machines à tirer aussi. Et en vrai je vous jure que ceux-là je les ai tous eu là-bas. Ceux-là. Et les volis normales, là aussi, il y a juste celui-là que j'ai dû acheter. Mais en plus c'est mon préféré. Et celui-là je pense aussi. Voilà. Mais vous voyez pas en fait. C'est celui-là. Voilà, Aquali je pense que ça s'appelle. Voilà. Parce que du coup les volis c'est mon Pokémon préféré. Et je voulais trop, genre tous les avoir. Mais du coup j'ai oublié son nom. Pyroli. Et je pense que c'est Pyroli. Et Voltali. Je sais plus. Oh my god, je suis désolé. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au Pokémon. On a aussi été au Pokémon Center de. Je sais plus dans quel quartier de Tokyo c'était. Mais en tout cas, on a été. Et j'ai été déçu. Voilà, je vous le dis officiel, j'ai été à mort déçu. Voilà. Euh, En fait, c'était beaucoup. Enfin, moi je pensais qu'il allait y avoir genre un café et tout. Mais en fait, le seul café qu'il y avait, il était pas ouf. Et c'était super cher, il y avait plein de monde et il y avait genre. Enfin, j'étais un peu déçu quoi. Mais les figurines étaient belles. Enfin, les statues qu'il y avait dans. Parce qu'en fait, c'était dans un centre commercial. Étaient belles. Après, il y a beaucoup de centres. Ah oui, c'était à Ikea. Beaucoup, je pense. Du coup, c'est là où. Mais pourquoi il y a autant de trafic chez moi? Ok, bon, d'habitude, tu fais mes vidéos la nuit, mais voilà, d'ailleurs je vais essayer de reprendre un peu un rythme dans la SMR pour comment dire que voilà quoi. Je vous ai acheté plein de trucs de Kurumi parce que moi en fait il faut savoir que j'adore Kurumi. Genre vraiment je vous jure j'adore, c'est vraiment mon addiction. Et j'ai acheté plein de petites Kurumi. Donc c'est vraiment cool. Et voilà. Donc en fait j'essaie de vous expliquer un peu mais je me rappelle plus à 100% de ce qu'on a fait tout le temps. Genre je sais que si je vois les photos je pourrais vous donner des anecdotes mais là je les vois pas et je les ai pas transférées sur mon PC encore donc je peux pas regarder.
j'ai pas